Coucou tout le monde! Est-ce que je fais assez premier de la classe ou pas? Parce que c'est vraiment le but de cette vidéo pour le coup. On est là en mode on crée mon emploi du temps 2026. J'espère que vous allez bien. Je sais que c'est une vidéo qui était extrêmement attendue. Donc je m'exécute, je vais tout vous raconter, je vais tout vous montrer et on va faire mon emploi du temps pour 2026. Et ça fait zizir. Avant d'entrer dans cette vidéo, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, le petit commentaire. Ça aussi, ça fait plaisir et ça aide à développer cette chaîne lifestyle et de vlog. It's good coffee. Vous allez avoir du coup des petites exclus sur les contenus qui vont être proposés en 2026 sur mes différentes chaînes. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est parti, on rentre tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà, premièrement, comme vous le voyez, je me suis fait du coup genre une petite to-do list, très drôle si vous avez vu les autres vidéos, par rapport à ce qu'il faut qu'on fasse dans cette vidéo pour organiser mon année. J'ai mis, on revoit tout par rapport à ce que j'ai pu faire pendant les vlogmas, temps de travail et temps de plaisir, repos un jour complet par semaine, mieux que 2 jours à moitié pour moi, et on note tout dans notes, répartir par journée, puis par horaire et faire au propre. C'est rempli de fautes, hein. Franchement c'est des ébauches, on s'en fout. Point par point, on revoit tout par rapport à ce que j'ai pu faire pendant les vlogmas, parce que du coup en fait pendant ce mois de décembre, j'ai totalement fait l'inverse du planning que j'avais pour voir un petit peu comment est-ce que je peux m'en sortir différemment, quel contenu je peux faire par jour, etc., etc. Et du coup, ça m'a permis un petit peu de me créer un nouveau rythme mental que je veux du coup mettre à l'écrit ici pour organiser mon année. Temps de travail et temps de plaisir, très important. La raison étant que s'il n'y a pas de temps de plaisir, le temps de travail ne sera jamais qualitatif sur la durée. Repos, un jour complet par semaine, mieux que 2 jours à moitié pour moi. Pourquoi? Parce que cette année, en fin d'année, là, j'ai toujours pris mon week-end complet, sauf que c'était pas vraiment complet parce que le dimanche, j'étais en mode oui, mais il faut que je regarde l'émission qui sort et tout ça. Genre en fait, c'était jamais vraiment un vrai repos. Donc là, je me dis, je préfère avoir une vraie journée totalement en dehors du travail plutôt que 2 à moitié. Et enfin, on note tout dans notes, on répartit par journée et puis par horaire. Je vous propose de commencer tout de suite et on va ouvrir l'application Notes. D'ailleurs, encore une fois, si jamais vous voulez tous mes outils et tout ça, je vous rappelle que je vous ai fait une vidéo qui est sortie du coup hier ou avant-hier sur tous mes outils et comment je les utilise, donc n'hésitez pas à aller voir. On se trouve actuellement dans Notes et je vais écrire un petit titre qui va être Emploi du temps pour 2026. On va commencer très simplement, on va faire des familles de contenu parce que vous le savez, j'ai plusieurs chaînes et plusieurs contenus. Donc, on va commencer par la famille Rudy Koppel. Donc ça, c'est ma chaîne principale. À l'intérieur, on a tout ce qui va être les Spill the Tea, on a les vidéos actu, on a les vidéos MTTI, du coup, c'est l'influence, genre influenceur. On a la vidéo MTT et on a maintenant le before qui s'est rajouté. Beaucoup de contenu, c'est normal, c'est ma chaîne principale. En deuxième famille, on a Rudy Koppel Replay, donc tout ce qui va concerner les lives et les rediffusions. Donc je vais quand même les noter, live et rediffusion. Si je sais écrire, c'est mieux. On a aussi toute la famille vous, donc vlog et lifestyle, où à l'intérieur du coup, on a des vlogs et du contenu lifestyle, un peu comme ce que je suis en train de faire ici. On a maintenant aussi quelque chose qui est séparé, le podcast, donc sans artifice. Dedans, on a tout simplement ce qui va être les podcasts, audio et vidéo, mais on a également tout ce qui va être les capsules. Donc ça, c'est les petits contenus que vous verrez un petit peu partout sur les réseaux. On a évidemment la famille Murders Explained où à l'intérieur, il me faut 2 vidéos par semaine et maintenant, j'aime bien faire aussi des shorts. Donc en fait, je les fais à l'avance et je les poste, je les programme sur YouTube. Je crois que c'est tout en termes de famille de contenu. C'est pour ça que je préfère tout noter à plat au début, puis après on répartit, on note un petit peu, puis on met au propre. Chaîne lifestyle, c'est fait. Chaîne replay, c'est fait. Chaîne de vlog, c'est fait. Sans artifice, c'est fait. D'ailleurs, n'oubliez pas, hein, allez vous abonner à la chaîne YouTube Sans Artifice. Il y aura les podcasts exclusivement là-bas, mais je vais y revenir aussi, j'y reviendrai dans la pièce de podcast quand vous aurez le montage de la pièce de podcast. Et Murders, c'est fait. Ensuite, on a tout ce qui va être les contenus courts, donc tout ce qui va être les TikTok, etc., etc. Je vais mettre contenu court. On a du coup les TikTok qui sont tout simplement les TikTok actu. TikTok actu, il y en a 2 par jour, pas plus. Et j'aimerais bien, si c'est possible, faire, enfin du moins poster un reel
lifestyle par jour, donc en shorts également sur cette chaîne, etc. Ok, donc ça c'est tout le contenu que je dois produire. En dehors du contenu, on a tout ce qui va être les mails plus recherche de collab. Vous savez quoi? Je vais prendre mon emploi du temps actuel et on va regarder si j'oublie rien. Parce que ce serait vraiment con de tout oublier. Dans mon emploi du temps actuel, bah non, j'ai tout. J'ai absolument tout. C'est incroyable. Maintenant, ce qui va être aussi assez intéressant, ça va être tout simplement de mettre, par exemple, pour ma chaîne principale, combien de vidéos doivent sortir dans la semaine. Donc le STT c'est une fois, le MTTI c'est une fois, MTT c'est une fois et le Before c'est une fois. Donc là on voit qu'on a 4 vidéos et sur ma chaîne principale il faut poster tous les jours. Donc actu, ça nous en fait 3. Les lives par semaine et les rediffusions, on en a 5 du coup et 5. Les vlogs et le lifestyle. Comme je vous l'ai dit dans les vlogmas qui sont sortis dernièrement, il se peut que vous ayez plus de vlogs par semaine. Donc je vais noter 2/3. Et lifestyle, je le mets entre parenthèses parce que c'est souvent des vidéos qui sont un peu plus spontanées et c'est pas des vidéos qui sont prévues. C'est en mode ah, j'ai trop envie de faire cette idée, donc je la ferai. Le podcast en audio vidéo, c'est une fois par semaine et les capsules, j'aimerais en avoir 3 par semaine. Murders Explain, c'est déjà noté, donc c'est génial. TikTok Actu, c'est 2 par jour, donc je vais mettre 2 par jour. Et un réel lifestyle par jour. Et les mails et les recherches de collab, jusque maintenant, c'était une fois dans la semaine. Maintenant, je vais mettre 2 fois par semaine. Et je vais aussi noter commentaires, parce que les commentaires, pour moi, c'est super important. Et ça, j'y répondrai tous les jours, sauf le samedi. Donc, je vais mettre 6 jours. J'ai déjà spoilé mon jour de repos. Oh my god. Maintenant, on va tout simplement les placer en mode, enfin on va placer par tâche, je sais pas comment expliquer. On va placer par tâche par jour, de toute façon, vous allez voir. On va mettre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On va y mettre en gras et on va souligner et à partir de là, on va mettre tout ce qu'on doit faire. Le lundi, il faut que je fasse STT. Donc STT, c'est Spill the Tea, c'est pour ma chaîne principale. À l'intérieur, on a le script, le tournage, le montage et la miniature. En termes de Murders également, il faut que les 2 vidéos soient tournées le lundi. Donc 2 tournages. Je vais mettre plus miniature. Les scripts qui sont faits en avance, vous verrez, c'est le vendredi. Du coup, STT, on peut le barrer parce qu'il sera déjà complet. Comment on barre? On a barré. Ah, et je vais rajouter aussi TikTok parce que j'aime bien du coup faire des capsules que je remets après sur les réseaux. Donc ça, on a. Et du coup, le lundi également, TikTok x2. Et TikTok x2, merde, on va le foutre tous les jours parce que ça, dans tous les cas, c'est tous les jours. Sauf le samedi qui sera mon jour de repos. Le mardi, on reste aussi avec Murders et cette fois-ci, on fait les 2 montages. Et on a aussi du coup actu, un montage plus TikTok. Pourquoi? Parce que j'ai vu que je préférais filmer également la vidéo actu le lundi. Donc je vais mettre actu, tournage et miniature. Donc là, on a déjà un actu qui est fait. Le mercredi, on a MTTI. Donc ça, c'est l'émission spéciale influenceur. Et elle, c'est pareil, script. Sachant qu'en fait, MTTI, il y a beaucoup de réels à l'intérieur. Du coup, je fais un peu de la veille tous les jours. Ça, je vais pas le noter. C'est genre instinctif. C'est quand je scroll sur les réseaux. Script, miniature, tournage, montage. Et je mets TikTok entre parenthèses si c'est nécessaire. Parce que c'est pas forcément nécessaire. Le mercredi, il y a aussi MTT. Donc ça, c'est mon émission du dimanche. Écriture. Ainsi que... je crois que c'est tout. Écriture et template de miniature. Donc ça, c'est pour préparer un petit peu la miniature pour savoir exactement ce que je ferai. MTTI, il est écrit. On peut le barrer. Et Murders aussi, du coup, parce que les vidéos, c'est noté aussi. Le mardi, je pense qu'on va rajouter le podcast, mais je suis pas encore sûr. Et le mercredi, il faut que je fasse une deuxième actu. Donc pareil, actu, script, tournage, miniature, montage et TikTok pour la capsule. Donc on a déjà 2 actus et la dernière actu, je vais pouvoir copier-coller parce que je sais que c'est le vendredi quoi qu'il arrive. Ok, donc les actus, on peut les barrer également. Vous me direz si vous aimez bien ce genre de vidéo, en vrai je peux en faire assez régulièrement. Le vendredi, on s'occupe aussi du before. Donc pareil, script, tournage, miniature, montage et TikTok. Je mets TikTok, mais ça va pas forcément sur TikTok les vidéos capsules. Et le vendredi, on a aussi les 2 scripts Murders. J'aime bien faire ça, genre l'après-midi ou le soir. En fait, c'est ultra reposant d'écrire Murders, même si c'est du true crime. Je trouve que c'est beaucoup plus reposant que de le faire à la va-vite. Enfin, c'est pas pareil d'écrire des scripts true crime. Donc 2 scripts true crime le vendredi. Du coup, ça c'est fait et les actus, les 3 sont écrites. Donc j'ai barré. Le jeudi, on a le tournage de MTT. Le jeudi, c'est full MTT, c'est ma grosse émission, donc c'est vraiment full. Du coup, on a MTT, le tournage, on a la miniature à faire,
On a le dérush parce que je fais peut-être aussi le montage le vendredi. Je verrai, je vais mettre montage et si jamais je vois que la première semaine, deuxième semaine, j'arrive pas, je diviserai, genre je mélangerai jeudi et vendredi. Donc tournage, miniature, montage, TikTok, j'en fais pas beaucoup, les sommaires et c'est tout parce que du coup le vendredi, c'est vrai qu'il faut rajouter ça aussi, mais on a MTT, voix off et fin de montage parce que généralement je rajoute des voix off le vendredi. Ok, donc MTT il est fait aussi et le before aussi c'est noté. Du coup Rudy Koppel c'est noté. Les lives et les rediffusions c'est tous les jours, du coup je vais pouvoir les mettre aussi. Live plus rediff. Et les lives c'est aussi assez intéressant à noter parce que ça c'est un truc que je prépare le midi généralement. Comme ça je peux annoncer la miniature et tout ça. Les vlogs. Donc les vlogs j'aimerais vlogger tous les jours et il faudrait que j'en sorte un le mardi, donc vlog, je mets montage du coup, parce que en soi je vlog tous les jours, et le jeudi, vlog, montage. Et du coup le dimanche, soit je mettrai un nouveau vlog, soit je mettrai une vidéo lifestyle. Pour le moment c'est toujours en réflexion dans ma tête, donc je vais pas le noter, je vais juste le noter entre parenthèses en mode vlog / lifestyle. Entre parenthèses. Le dimanche, les 2 TikTok qui sont mis, pareil, c'est des TikTok qui sont en rapport avec mon émission qui sort le dimanche, MTT. Comme ça, j'ai pas à refaire des TikTok aussi. Donc TikTok Actu, c'est noté. Les vlogs lifestyle, c'est noté. Les shorts, j'aimerais les faire le dimanche également. Shorts Murders x 7 plus prog le dimanche. Du coup, il resterait un réel lifestyle par jour. Ça, franchement, je sais pas si je vais réussir à le tenir. Mail et recherche de collab, j'aimais bien le mardi. Du coup, j'ai pris un peu le pas là-dessus. Je vais refaire le mardi. Et je pense le jeudi. Commentaires tous les jours, je pense que je vais mettre tous les soirs. Hop, commentaires tous les soirs sauf le samedi. Le but, ce serait vraiment de couper le samedi pour de vrai si j'y arrive. Mais vais-je vraiment y arriver? Telle est la question. Et du coup, il nous reste les réels lifestyle par jour. En vrai, je vais les mettre entre parenthèses. Et il nous reste le podcast. Le podcast, je pourrais mettre ça quand? Le mardi, on a surtout beaucoup de montage. Le mardi, j'ai que du montage en fait. J'ai pas de tournage. Donc franchement, le podcast, je pense le mardi après-midi, ça peut être pas mal. Donc on va mettre podcast, enregistrer, monter, miniature et capsule. Et les capsules, j'ai dit qu'il en faut 3. De toute façon, je vais garder en vrai cette note. Comme ça, je l'aurai genre pour savoir un petit peu les choses en termes de nombre et en termes de choses qui doivent sortir et tout ça. Donc là, on voit que le samedi, du coup, c'est totalement off et ça, c'est pas mal du tout parce que généralement, le dimanche, pour tout le monde, c'est le dimanche, mais pour moi, c'est le jour de la sortie de mon émission. Du coup, même si les gens ils sont en mode « Ah, trop bien, je regarde l'émission le dimanche, c'est mon jour de repos et tout », moi, je suis vraiment en mode « Est-ce que ça plaît? Est-ce que machin? Est-ce que bidule ?» Donc, c'est pour ça que je dis que je coupe pas vraiment et ça, c'est une discussion que j'avais eue avec ma psy. Donc, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Maintenant, il va falloir réorganiser tout ça dans Google Agenda pour avoir mes soirées. Donc, ce que je vous propose, c'est de me laisser faire mon Google Agenda de mon côté. Comme ça, je rentre tout ça dans Google Agenda et je vous montre quand c'est terminé. J'ai mis un bon 40 minutes et il fait quasiment nuit, mais j'ai terminé. Du coup, je vais vous montrer et vous expliquer. J'ai pris sur la dernière semaine de décembre, qui du coup est entrecoupée avec janvier pour avoir un lundi. Donc, je vous montre ça. En gros, déjà, j'ai rechangé les couleurs et tout. Si vous avez vu ma vidéo sur les outils d'organisation, on est quand même sur quelque chose de beaucoup moins bordélique. Et j'ai vraiment fait des blocs en fait qui me permettent en fait de me donner un temps. Par exemple, là on a du coup Murders de tournage, Murders de montage. Là on a MTTI et Actu, Before et Actu. Comme ça me permet vraiment d'avoir des blocs. Et je trouve que c'est assez intéressant comme planning parce que dans tous les cas, tous les jours de 12h30 jusqu'à parfois 14h, parfois 15h, sauf les mails, je suis en off. Du coup, ça me permet de souffler un petit peu. Et mes journées se termineraient au max, comme ici, à 7h30. Sinon, vers du 6h30. Donc franchement, je trouve que ça va. Sachant que l'après-midi, on est quand même sur de la créa et le live. Donc on n'est pas… En fait, le plus dur et prenant sera le matin, comme ça après je vais souffler avec Bibou et après on est sur de la créa. Et la créa, moi ça me dérange pas, tout ce qui est montage, miniature, prog, les lives et tout, c'est vraiment le truc que je trouve le plus stimulant dans mon taf. Du coup je fous ça l'après-midi, comme ça je suis en mode ok why not. Le samedi est complètement vide, comme ça le samedi je ne fais rien, je ne regarde rien. Et le dimanche j'ai mis des gros blocs, mais je sais pas si ça va vraiment être comme ça, parce que ça se trouve les shorts je vais les écrire pendant que j'écris les scripts de Murders et du coup là ça peut être coupé en deux, parce que filmer des shorts et monter des shorts c'est le plus simple. Le plus compliqué dans des shorts Murders, ça va être les scripts. Les commentaires à 10h30, parce que dans tous les cas, mon émission sera à 10h30, je serai sur mon téléphone, donc autant répondre aux commentaires. Et pareil pour le lundi, pour être un peu plus allégé, je ferai mes scripts du lundi, le dimanche.
parce qu'à de toute façon, à partir du moment où mon émission elle sort, je suis en mode focus. Donc je me dis en fait, au lieu de juste faire semblant par exemple de jouer, mais de prendre mon téléphone toutes les 2 secondes en me disant ah est-ce que l'émission elle plaît et tout, bah autant que j'utilise ce temps pour faire quelque chose de productif et pour gagner du temps sur le lundi et pourquoi pas peut-être des autres jours. Donc voilà, ça aussi ça peut bouger, hein, c'est pas gravé dans le marbre. Et vidéo vlog, j'ai mis un vlog de 3 heures parce que je sais pas, on verra. Comme j'ai dit, pour le moment, je ne sais pas. Donc on verra si genre le vendredi, je me cale un tournage lifestyle ou genre juste un vlog un peu plus court que je vous partage, ou si le dimanche, je me cale un tournage lifestyle ou un vlog genre beaucoup plus calme et détendu aussi, on verra, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de vous offrir un 3e contenu sur cette chaîne. De toute façon, ça ne sera pas pour maintenant parce que vous allez le comprendre dans ce que je vais vous expliquer dans la vidéo qui sort demain, si je ne dis pas de bêtises, sur la création de la pièce de podcast. Vous comprendrez, mais pour le moment, c'est en pourparlers, donc ça me permettra aussi de voir ce planning sur plusieurs semaines et voir un peu ce que ça donne. Franchement, je suis content parce que le dernier, il était très fouillis. Là, au moins, c'est vraiment des blocs qui me permettent de voir. Je commence à 9 h, donc ça va aussi, sachant qu'il y a le make-up avant dans tous les cas. Donc il faudrait que, ouais, genre à 8 h, je suis en train de déjeuner et qu'à 8 h 30, je suis en train de me maquiller et tout ça. Donc ça me permettra de me lever plus tôt, ce qui est plutôt pas mal. Et encore une fois, comme j'ai dit, c'est pas gravé dans le marbre. S'il y a un rendez-vous, si je dois bouger, si j'ai quelqu'un à voir, s'il y a un changement de programme, si un coup je suis plus motivé, je prends de l'avance, bah tant mieux, tu vois, ça va vraiment être le planning de base pour m'y retrouver tous les jours. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo outils, là, il y aura mes to-do. Et ça me permettra justement, je sais pas, par exemple, le lundi, je suis productif après le live et je me dis, vas-y, je vais enregistrer mon épisode de podcast ou vas-y, je vais monter les Murders. Bah, du coup, ça fait que je gagne de l'avance sur le mardi et que du coup, le mardi, je peux manger le mercredi, etc. Donc, c'est juste un planning de base, mais on me connaît, parfois, je suis surproductif et parfois, je le suis un peu moins. Donc, pareil, ça pourrait aussi bouger dans ce sens-là. En tout cas, je suis trop content. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que c'était une vidéo qui a été beaucoup demandée, comment je m'organise et tout ça. Donc, dans cette playlist pour 2026, je me suis dit, je le fais avec vous. D'habitude, je le fais tout le temps tout seul de mon côté. Et encore une fois, je vous renvoie à la vidéo mes outils. Comme je l'ai dit, c'est pas un planning qui va durer toute l'année. Ça va être soit par semestre, soit par trimestre, tout en sachant qu'en plus, à partir du moment où il refait beau, mes lives sont plus tard. Donc, je pourrais commencer plus tard. Donc, ça va bouger, mais comme ça, vous avez un petit peu mes tips et mes astuces pour savoir comment je m'organise au quotidien et mon emploi du temps de 2026. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. C'était très compliqué à construire avec toutes les captures vidéo et tout ça et je ne suis pas encore sur le montage. Je vous embrasse très fort. Mettez un petit abonnement si jamais vous avez envie de me soutenir et moi, je vous retrouve dès demain pour la dernière vidéo de cette grande semaine productivité 2026. Donc voilà, je vous embrasse très fort et encore une fois, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Bisous, bye tout le monde, c'était Rudy.